vite quand même. Un corps parfait, des mensurations comme dans les magazines. On est là pour perdre du poids. Et si on est là, c'est qu'on est content. Hein? Voilà. Moi, j'ai perdu 15 kilos. C'est un apprentissage. Ces femmes sont là pour ne pas trop s'écarter des standards des formes. Pour tenter de s'en rapprocher, elles suivent le régime d'un institut parisien à base de privation alimentaire et de momification. On est toutes très froid. C'est une prise. D'ailleurs, ça va être bientôt l'heure d'enlever les bandages. Il y a un mannequin ce jour-là, Renata, qui vient perdre ici quelques grammes de trop. C'est vrai, quand on voit un corps comme ça, on a envie d'y arriver. Bon, même si faut pas être non plus, faut pas rêver. Hein. Je la jalouse. Quand on jalouse quelqu'un, ça veut dire qu'on a envie d'avoir ce que toi tu n'as pas. Donc moi, j'aimerais avoir son corps, sa beauté, oui, c'est sûr. Mon Renata, elle est top. Là, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs anormal, je trouve, quand on voit les défilés, les choses comme ça, où vous voyez des filles qui sont presque anorexiques, ça reflète pas du tout la réalité. Mais c'est vrai, je travaille dans lingerie maillot de bain où on doit avoir des formes. Je pense que l'ambiance dans la mode n'est pas pareille que chez nous dans la publicité. Je veux plus. Pour Renata, le moindre début de bourrelet serait une catastrophe. Ce sont ces formes qui lui font gagner sa vie. Il faut vraiment que l'image soit parfaite. Il n'y ait pas un poil de gras, vraiment pas un petit point de graisse du tout. Il faut vraiment qu'elle ait le ventre parfait. On va se faire du glamour. Plus dans ton visage. Tout est fait pour des filles qui ont ce physique. Donc automatiquement, tu te dis, si j'ai ce physique-là, mais alors là, bon, je peux tout me permettre. Ces bandes sont enduites d'un produit dont la composition est gardée secrète et qui donne froid. Ce serait le choc thermique chaud-froid qui s'attaquerait aux graisses. Elles sont imprégnées de camphre, de menthol et d'huiles essentielles. Donc Renata va se rafraîchir pendant 30 minutes. Et au cours de ces 30 minutes, elle va faire une dépense énergétique. Donc elle va brûler des calories naturellement. Et c'est pour ça que les femmes qui ont beaucoup de poids à perdre, ça évite le relâchement des tissus. D'après la publicité de l'Institut, il s'agirait d'une recette ancestrale brésilienne. Voilà, Renata, je vais te rafraîchir pendant une petite demi-heure. La petite momie. Parmi les clientes, une mère et sa fille. La mère, c'est Isabelle. Elle est contente de ses résultats. Quand je suis arrivée, j'ai donné une photo à Aline. Oui, la voilà. Bon, je sais pas si... Quand je voyais des photos dans les journaux en disant avant, après, je me disais, bon, c'est une photo truquée. Mais bon, je crois que c'est parlant, quoi. Et à mon avis, si j'avais pas eu les bandages, à 40 kilos en moins, vous arrivez flagada. Hein. J'ai le corps d'une femme de 43 ans, quoi. 40 kilos, faut bien les mettre quelque part. Mais voilà, je cherche pas à avoir le corps de Renata. Hein. J'assume. Mais c'est vrai que c'est parlant. Quand on a l'habitude de voir sa mère bien enrobée et qu'on la voit après toute fine, c'est plus ta mère. Merci ma fille pour le fine. Fanny a 22 ans, ce sont ses parents qui lui payent sa cure et ce n'est pas donné. Ça vous a coûté combien les drains de stress? 40 kilos, ça fait cher du kilo, mais je dirais que 40 000. Non, moins. Dans les 12-13 000. Le forfait, ouais, dans les 12-13 000 quand même. Isabelle, la mère, a donc déjà dépensé en 2 ans plus de 12 000 francs pour perdre 40 kilos. Fanny est allée plus vite, 20 kilos de moins en 6 mois. En février, elle pesait 102 kilos. Elle est mère célibataire. C'est après la naissance de son fils, lorsqu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a pris du poids exagérément. Je faisais pas de repas, en fait. Je mangeais toute la journée n'importe quoi. Et comme je mangeais n'importe quoi, bah, j'avais faim après. Donc, en fait, je faisais du grignotage toute la journée. Donc, chocolat, les super yaourts bien crémeux, les gâteaux, les chips. Je me privais de rien. C'est vrai aussi qu'à la maison, il n'y a jamais eu de sucreries, beaucoup de gâteaux, des choses comme ça. Donc le fait qu'elle se soit retrouvée chez elle... Je me suis un peu vengée. Voilà. Donc elle a acheté des choses que je n'achetais jamais à la maison. Ouais, je me suis vengée parce que à la maison, bah, j'avais envie de manger ça. Et puis moi, je savais qu'elle était là, donc je mangeais pas ce que je voulais. Vous croyez que c'était un refus, le fait de voir que vous grossissiez? Un refus, et puis c'était aussi une façon d'oublier les soucis. Un refuge, moi je dirais. Ouais. Pas un refus, mais un refuge. C'était... mon fils, puis c'est vrai que c'était très dur parce que quand il se réveillait 2 ou 3 fois par nuit, bon, bah, j'étais toute seule à me lever. Donc il fallait que je me lève 2 ou 3 fois par nuit, après que j'aille bosser, j'étais complètement cassée. Donc c'était dur. Donc je déprimais à moitié, j'étais pas très bien dans ma peau et puis bah
Voilà. Puis c'est le cercle vicieux, quoi. T'es pas bien, tu bouffes et puis t'en arrêtes plus, quoi. Tu tournes en rond après. Hein. En perdant ses 40 kilos, Isabelle, la grand-mère, avait retrouvé une jeunesse et un pouvoir de séduction qui n'ont pas été faciles à accepter par sa fille. C'est tout beau. J'avais l'impression qu'elle me piquait ma jeunesse à moi, qu'elle faisait les choses à ma place, alors que c'est moi qui devrais faire tout ce qu'elle fait, quoi. Donc au début, ça a été assez dur de l'accepter, et puis après, je me suis faite. Hein. Non seulement elle s'y est faite, mais c'est l'exemple de sa mère qui maintenant la motive. C'est ma prof d'aquagym qui va être fière de moi. Fanny s'est même donné un objectif plus ambitieux. Elle veut perdre 45 kilos au total avant Noël, il lui en reste 25 à faire disparaître. Ce n'est pas seulement la rivalité avec sa mère qui l'a motivée, c'est aussi son fils. Je me voyais pas comme j'étais. C'est quand je suis montée à la balance à l'institut que j'ai eu peur et je me suis dit, faut quand même réagir. Hein. Parce que 22 ans, 102 kilos, t'as un gamin. Et puis je me posais aussi la question, d'ici 2-3 ans, je vais l'emmener à l'école. Il va y avoir les mamans de ses petits copains et tout ça. Et puis j'avais pas envie qu'ils disent, ouais, ta mère, elle est comme ça et tout. Non, je veux qu'il soit fier de moi quand même. Tu peux m'apporter la serviette, s'il te plaît? C'est important pour lui aussi. Hein. D'avoir une jolie maman jeune, tout qui s'occupe de lui, ça c'est important. Il n'y a pas que dans les instituts de beauté que l'on peut maigrir. Il y a aussi des cliniques privées et même quelques hôpitaux publics. À Hyères, un service de l'hôpital San Salvador est spécialisé dans l'amincissement des jeunes. Pour y être accepté, il faut avoir entre 12 et 18 ans. 71 900. 71 900. Ouais, là j'ai perdu. T'as perdu 1,5 kg. 1,5 kg, j'ai perdu. Voilà, il a démarré à 74 kg 100. Voilà, et donc il est à 71 900. Voilà, il a perdu 2 kg de sang depuis le début, depuis qu'il est là. Bon, ça me fait chaud au cœur, quoi. Alexandre a 12 ans. C'est le plus jeune des 20 patients qui sacrifient cet été leurs vacances pour maigrir. Oui, surtout qu'au début, c'est allé tout doucement, donc d'un coup, c'est vrai que ça doit lui faire plaisir. On arrête. Vous êtes fini pour la plage. Dans un quart d'heure, on ferme le service. Ouais. Alors, vous mettez les maillots, vous allez vous baigner. Vous rangez tout ça, s'il vous plaît. Puis... San Salvador n'est pas une colonie de vacances. On est dans un hôpital avec un médecin et une équipe d'infirmiers nutritionnistes. Pour venir ici, les enfants doivent être motivés. Il y a plus de demandes qu'il n'y a de place. Mes parents ne m'ont pas poussé. Au tout début, ils m'ont poussé, mais à la fin, j'ai dit, vu que c'est bien pour moi, je vais y aller. Parce que je préfère revenir bien pour la rentrée des classes, quoi. La condamnation de l'obèse, elle apparaît très tôt, à l'école, à la maternelle, avec tous les noms d'oiseaux qu'on leur donne. On ne veut pas jouer avec eux, on les met de côté. Et ça, c'est la blessure, la première blessure, et qu'ils garderont toute leur vie, ils s'en souviendront toujours. Et le fait que l'enfant est alerté doit être pris en compte par les parents et par le médecin de famille, qui lui non plus ne doit pas dire « mais c'est pas grave, ça va passer à la puberté », ça c'est idiot. Ça passe jamais à la puberté, ça fait que s'aggraver. Et c'est pour ça qu'on a des obésités majeures chez les ados. C'est vrai qu'elle a de la poitrine, une ligne derrière. Une Alors, on a autant devant que derrière. Et une bombe. Ouais, mais ici, on s'appelle, tu vois, on s'appelle gros tas, grosse baleine. Des baleineaux. Vu que c'est entre gros, à la limite, on a rien à faire. Et si c'est un maigre qui vient me dire ça... Franchement, je déconne. Dit par d'autres, ces mots blesseraient. Mais le sentiment d'être anormaux risque de s'atténuer. Le nombre d'enfants obèses a augmenté de 17% en 10 ans. Jérémy est le plus âgé des patients. À 17 ans, il pèse 95 kilos pour 1,70 m. Quand je m'ennuie, je mange beaucoup. Et donc là, quand je fais du sport, je pars pas à manger. J'ai fait plein de régimes. Je suis allé voir un nutritionniste et tout ça, et ça n'a pas marché. À l'origine, pour chacun d'entre eux, une alimentation déplorable et souvent des problèmes psychologiques. J'ai commencé à grossir à partir de 4-5 ans. Et donc à force, j'ai accumulé les kilos et donc j'en suis à là maintenant. Mon père, il était alcoolique et il battait ma mère. Et donc quand j'ai été petit, ma mère ne pouvait pas téléphoner. Et donc j'ai dû appeler la police moi-même. 4 ans, c'est un petit peu... Ouais, trop jeune. Un peu dur pour être... Ouais. Et mon père, il m'en a voulu, donc... C'est ça, tu penses que c'est des problèmes psychologiques? Ouais. C'est plus des problèmes psychologiques. Il y a des problèmes physiques aussi, et tout, l'anatomie, des problèmes de ganglions et tout ça. Mais moi, c'était plus psychologique, ouais.
Ils mangent mal, ils bougent de moins en moins. 80% des Français risquent d'avoir des problèmes de poids dans les 15 ans. Nous rattrapons notre retard sur les États-Unis, où un enfant sur 4 est obèse. Jérémy, toi, t'as droit à combien de calories par repas? Moi, en fait, dans la journée, 2400. Et il faut répartir ça en 3 repas. À l'hôpital de Hyères, on apprend aux enfants la diététique. Ce sont eux qui préparent les repas. Alors, ça doit faire combien chaque entrée? 100 grammes. 100 grammes pour tout. C'est à 2 grammes près en fait. De plus ou moins. Pas pour les crudités, Clément. C'est pour les féculents. Tu peux prendre plus de crudités, mais toujours avec la même quantité de vinaigrette. « 50 grammes de pain. 54, c'est trop. Il faut 52, 50 ou 48. Tu peux reprendre des féculents, Jérémy, ou pas, à table? Non. Non. Et des légumes verts, tu peux en Une rééducation, prendre des habitudes différentes. Ils n'ont que ces 2 mois de cure pour le faire. Chez moi, je prends en grande quantité et ici, c'est tout mesuré, tout pesé, donc ça change. Ils trouvent ça compliqué quand même. C'est pour ça que 2 mois, bon, c'est un minimum pour une cure. Hein. Enfin, bon, il y a les cours théoriques de diète, les cours pratiques, de manière à ce que quand ils partent chez eux, ils soient rodés, que ce soit des pros de la diététique. À mon avis, au bout de 2 mois, ce sera une rengaine. Voilà, à mon avis, j'ai rien. Pendant ces 2 mois, les enfants n'ont pas le droit de voir leur famille. Sauf cas exceptionnel, ils doivent oublier leurs mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce que tu veux là? Pas de cornichons. Et les médicaments, on les a quand? Eh ben, elle arrive. Les médicaments qu'on leur distribue ne sont pas des coupes-faim. Mais pour tous, perdre du poids est une épreuve difficile et certains ont parfois besoin d'un petit soutien pour les nerfs. Il y a quelques médicaments qu'ils avaient avant d'arriver et certains un petit peu pour enlever l'angoisse, mais des tout petits traitements quoi. Rien de bien particulier. La dernière fois, j'ai mis des courgettes à la basilic, c'était immangeable. Oh, mais c'était amer, ça arrache la gorge. Tu te souviens pas des concombres à la menthe? Alors ça c'était le truc le plus horrible. Comme avant, moi je mangeais pas les tomates, j'aimais pas ça. Ben, j'apprends à les manger maintenant et c'est bon. Si on n'a pas mangé l'assiette, quoi, ils nous disent que après on en parle à notre médecin. Ouais, parce que quand on mange pas tout, des fois on perd du poids plus rapidement. Donc des fois ils nous augmentent, des fois ils nous rabaissent. Faut perdre progressivement. Plus de 4 millions de Français sont obèses et 13 millions sont en surpoids, comme disent les spécialistes, qui ne veulent pas utiliser le mot gros. Actuellement, on est à 10-12% d'enfants obèses. Ce qui représente chaque année, vu la natalité en France, l'apparition de 100 000 enfants obèses de plus. Voilà les chiffres auxquels nous sommes en train d'arriver. Alors si on ne fait rien, ben, ça va continuer à augmenter. On arrivera à la situation des États-Unis dans quelques années. Il n'y aura pas d'exception française là-dessus. Les États-Unis, c'est le royaume des gros. Un enfant sur 4 est obèse. Les dégâts du hamburger, des boissons sucrées, du marshmallow et autres bonbons. Ici, les gros sont encore plus gros que partout ailleurs. Chaque été, le campus de l'Université de San Diego en Californie, à La Jolla, accueille une colonie de vacances spéciale gros. 250 enfants ou adolescents pour ce qu'ils appellent un camp de vacances. 70% de filles, 30% de garçons. Ceux qui ne sont pas obèses sont les tuteurs, chargés de les aider. Aux États-Unis, de plus en plus de gens vivent grâce au gros. Un mois de séjour ici coûte 25 000 francs. Le marché de l'obésité devient un très gros marché. J'ai tout essayé. Toutes sortes de régimes. Je pense que c'est celui-ci qui marche le mieux. Come on, Ahmed, I'll get those guys going. Yes, come on, one more lap. Let's hit it. Come on, just to the end. You got it. Come on. You can do it. That's what it's all about. Got to push yourself a little bit. You guys are awesome. Come on, guys, let's pick it up. Let's run towards the end here. Come on, let's pick it up. La directrice du camp, c'est Nancy Lennart. Elle a 50 ans. Let me see. Good deal, Megan. So are you doing Tu fais des pyramides?
Hé, regardez ces pyramides de majorettes. Ils choisissent leurs activités. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. Les obèses ont besoin d'être responsabilisés et de faire ce qu'ils aiment. Il ne faut pas que ce soit comme à l'école où on les force à faire des activités qu'ils ne supportent pas. Pas l'école, mais c'est tout comme. D'autant qu'avant chaque activité, il y a l'appel. Au prix où sont ces devoirs de vacances, les parents doivent attendre quelques résultats. Ils n'ont pas le droit de s'absenter. Si c'est le cas, ils sont privés d'activité le soir. À leur programme, 4 activités sportives par jour. C'est obligatoire. C'est de la souffrance positive. Ça fait du bien de transpirer. Drew, qui aime transpirer, va avoir 18 ans. Elle pèse 90 kilos. Ses parents sont divorcés. Son père a beaucoup d'argent. Ça fait du bien de se bouger. Cela ressemble à n'importe quelle salle de gym américaine. Sauf que la goutte de sueur y est à un prix exorbitant. La plupart des pensionnaires y séjournent 2 mois, ce qui coûte 50 000 francs. Alors on s'accroche. C'est dur, c'est très dur. J'en peux plus. Certains des participants sont déjà venus les années passées. Ce n'est pas le cas de Justin, le jeune homme au chapeau. Il a 15 ans, mesure 1,85 m pour 147 kg. J'ai toujours été gros. Je faisais 5 kilos à la naissance. Tout est là. Je ne serai jamais vraiment maigre, mais je pense parvenir à perdre mes poignées d'amour. Je mange 3 repas par jour et quand je m'ennuie, je grignote. Et plus tu prends du poids, plus c'est difficile de le perdre parce que ton métabolisme ralentit. Donc j'espère lui donner un bon coup de fouet et apprendre à faire du sport. Ne te décourage pas, petit. Si tu ne maigris pas assez vite, continue à te muscler et bientôt, tu seras fort et tu verras. J'encourage ce petit. Il se donne du mal et il est tellement mignon. J'ai un petit frère à la maison qui lui ressemble, mais en plus maigre. Que je perde du poids ou pas, je reviendrai pour aider ces petits. Je t'ai attrapé. On m'aide tellement ici que je ne peux pas ne pas aider les autres. Ce serait trop égoïste. Je veux plus le jouer. Vous êtes trop forts, les gars. Tracy, 113 kg, à 15 ans et demi. Elle vient du Costa Rica. C'est son 2e séjour à La Jolla. Cette année, elle a choisi l'escalade comme activité sportive. Je suis crevée. Avec le temps, tu t'habitues un peu, mais malgré ça, je suis quand même sur les genoux. J'aimerais pouvoir dormir plus. Mais ce n'est pas au programme. C'est un peu dur de se réveiller à 6h30, alors que je pourrais être chez moi à dormir jusqu'à 3h de l'après-midi. C'est épuisant, mais on s'amuse beaucoup. Et la récompense est énorme. Tu descends? Tu t'éclates et tu transpires tellement que tu perds du poids sans t'en rendre compte. Touche le plafond. Tu es obligé d'aller à tous les cours et toutes les activités. Si tu es absente, tu es puni. Ça, c'est dur. Les règles sont très strictes. Des règles strictes, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas le bagne, mais on leur demande un effort constant. Est-ce que c'est plus dur de maigrir ou de grossir? Pour grossir, il suffit de manger. Au début, ici, tu as faim et puis tu t'habitues un peu.
Je me suis presque habituée. En fait, ce qui pousse Tracy, c'est qu'elle rêve de devenir actrice et qu'elle pense que son tour de taille est un sérieux handicap. Une fois son problème d'embonpoint réglé, elle se dit que si cela ne marche pas dans la comédie, elle deviendra chanteuse. Tracy partage son appartement avec Drew. Chacune leur chambre et un salon en commun. Cette cohabitation est faite pour les aider à résister aux tentations, mais ça ne marche pas toujours. Est-ce que j'ai triché? Triché dans mon régime? Oui. C'est quand même très dur. Je lui ai apporté un cookie hier soir. Nancy va nous tuer. C'est dur de passer devant les magasins de glace, de voir toutes ces glaces et de ne pas en manger une. J'ai craqué. J'en ai mangé une, mais la moins calorique au yaourt aux fraises. La nourriture est mon ennemi, mais c'est aussi mon ami, parce que j'ai toujours été très active. Ce n'est pas comme si j'étais restée toute ma vie assise sur mes fesses. Mais la bouffe a gâché tous mes efforts. Quand on est triste, on ne fait que manger. Mais pleurer ne va rien arranger. Il faut que j'arrête parce que je déteste avoir de la pitié pour moi ou pour les autres. Chacun a ses problèmes à gérer et pleurer ne résout rien. Ça ne va pas me faire fondre. C'est pour ça que je suis venue ici. Avec mon père, on a une relation conflictuelle. À chaque fois qu'on se parle, on se fâche. C'est embêtant, mais je l'aime. Ma mère est plus douce. Elle me dit « Ne mange pas ça » ou alors « Fais de l'exercice après ». Et je lui réponds « Tais-toi, je mange et je vais me coucher ». C'est ça dont j'ai besoin. On est aux États-Unis, la civilisation du hamburger. Impossible d'y échapper. J'ai assez confiance en moi, mais je déprime parfois. Parce que j'aimerais avoir des petites copines, comme tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'elle n'aime que les maigres. Regardez là, elle est pas mignonne celle-là? Suivons-la. Des hamburgers un peu spéciaux, ici le pain est complet et la viande maigre. Je préfère le McDo. Parce qu'il y a du fromage, des frites et du pain blanc. Après le camp, j'irai voir mon nutritionniste. Comme ça, il pourra surveiller ce que je mange. Normalement, j'ai droit à plus de calories, mais ici, ils ne peuvent pas personnaliser tous les repas. Bride-les-Bains, en Savoie, une station thermale connue depuis le 19e siècle pour une source dont l'eau aurait la vertu de couper la faim. C'est pour cette eau qu'Arlette est venue à Bride. Elle fait une cure de 3 semaines. Bride-les-Bains, l'été, ce sont 1500 curistes en permanence. Et dans les thermes, des soins prodigués à la chaîne de 6 h le matin à 21 h. Arlette est une récidiviste. Il y a 2 ans, elle était venue pour une première cure, mais elle a repris tous les kilos qu'elle y avait perdus. Si, un petit peu, donc les cuisses seulement. C'est le pied. Ça ne devrait ne jamais s'arrêter ce moment-là. C'est trop court. Le fait de détendre le patient fait qu'il se sent mieux dans sa peau et il a ainsi plus de facilité à suivre le régime. Vous savez, il y a des fois que je m'accroche. Parce que vous glissez, en plus, ils mettent de l'huile. Bon, bah, merci beaucoup, je me sens bien mieux. À demain. La cure revient à 5200 francs pour 3 semaines. La sécurité sociale en rembourse 3000. Comme elle prend en charge 3000 autres francs des dépenses d'Arlette, celle-ci ne débourse que 6000 francs pour son séjour, qui en coûte 12 000. Ils sont des milliers à passer leurs vacances à Bride-les-Bains, grâce à cette sécurité sociale. Surtout des femmes, la clientèle est à 90% féminine.
Ici, c'est comme à Lourdes, on marche en procession vers la source. Les curistes boivent leur verre d'eau tiède pour se couper l'appétit. 2 décilitres d'une eau au goût terreux qui coûte 15 francs. En fait, 30 francs en comptant le prix de la consultation du médecin pour cette eau miraculeuse. Bonjour. Bonjour. Moi j'en veux 2, s'il vous plaît. Merci. Bon, on va se couper l'appétit, n'est-ce pas? On va se couper l'appétit, là. Moi, il m'en faut 2, tu te rends compte? Allez, la maman. Patricia, qui avale ses 2 verres, découvre au Bride-les-Bains. Habituellement, ses vacances étaient à Deauville. La principale chose à Bride-les-Bains, c'est de parler de nourriture et de poids. C'est la grande discussion, c'est vrai. Tous les matins. Combien t'as perdu? Combien tu mesures? Et on est content quand on arrive à... Voilà. Quand je suis arrivée, c'était là. Oui. Et je suis à la 2e semaine. Alors ça fait 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans, sans serrer. Ça, c'est l'avantage de Bride-les-Bains. Voilà, maintenant, on va aller chercher l'eau froide. L'eau froide n'aurait aucune vertu coupe-faim. Elle est gratuite. Ah ouais, l'abreuvoir. Hein. On est tous à l'abreuvoir. Moi, je fais 1 litre le matin, 1 litre le soir. Comme ça me fait encore une promenade en plus. Ça passe le temps de venir remplir la bouteille, bien. Mais il ne faut pas boire l'eau froide après l'eau chaude. Ah ben non, c'est marqué. Bride-les-Bains ne vit que par les gros et pour les gros. Ici, même les trottoirs sont extra larges. Au marché, il y en a pour tous les goûts, surtout pour toutes les tailles. C'est une cure thermale de femmes fortes, alors je n'ai ciblé que des bonnets forts, des grands bonnets. Et puis j'ai essayé de leur faire quelque chose de joli, malgré qu'elles sont fortes, pas cher. Si on est venu à Bride, des fois c'est pour faire des régimes. Là vous avez pour 1000 francs, il y a le fait-tout, le cuit-vapeur, la sauteuse, la poêle. Et je vous mets le couvercle. Vous avez des messieurs qui perdent 40 kilos en une année, vous ne l'en connaissez pas. La sécurité sociale ne rembourse pas encore les ustensiles, même s'ils ont un rôle dans la cuisine diététique. Pas plus qu'elle ne prend en charge les menus basse calories des restaurants. Nous sommes dans le palace du village où Patricia, l'habituée de Deauville, s'est installée avec son fils, sa mère et des préoccupations de mathématicienne. Avant chaque repas, elle fait les comptes. 22. Combien de tranches de pain? 2. Alors ça fait déjà 70. Plus 22, t'en es à 92. Après tu prends crudité, 120. Oui, mais j'en prends pas. Donc. Ça y est, j'ai marqué. Alors 120. Après, qu'est-ce que tu manges? Une omelette, 180. Et la tome en plus, c'est 35. Là, tu as mangé à midi 427 calories, plus ton dessert. Dessert, c'est combien? Ben, ça dépend ce que tu prends, c'est marqué dessus. Bon, on verra. Non, il faut que je calcule. Tu prends le fromage blanc. 45. 472 calories. Donc ce soir, il en reste à peu près 600 pour faire 1000, 1100. Et toi? Mais moi, je compte pas mes calories. Ah oui, toi, tu fais au pif et c'est toi qui maigris plus vite. Chez moi, quand même, c'était plus de portions, puis on comptait pas les calories, on savait pas. Ce qui fait qu'on devait en manger 3000 à peu près par jour. En faisant le régime, hein. Merci Serge. Bon appétit. Merci. Il n'y a vraiment pas beaucoup de saumon, c'est surtout des légumes. Voilà. Bon, on va enlever la forêt vierge. Le menu est à 160 francs. Une fois la verdure écartée, les rations paraissent maigres. Et la terrine est délicieuse. Arlette se lève tôt pour aller dans une autre station à 4 km de Bride. Salins-les-Thermes, connue elle aussi pour sa source. L'eau n'y aurait pas les mêmes vertus que celle de Bride. En fait, si Arlette démarre sa journée à 8h30, c'est pour être sûre de ne pas avoir à attendre. Oh là, il y a déjà du monde. Oh là là, c'est déjà tout plein ce matin. L'eau du jacuzzi ne provient pas de la source, elle est une banale eau de piscine. Mais pour pouvoir profiter de tous les jets qui sont installés dans ces parois, il vaut mieux arriver avant la cohue. Et voilà, et ça tourne, et puis on attend son tour. Chaque jet correspond à un jet différent sur une partie de notre corps. Tout le corps, il passe. Et puis bon, ça
Ça remue tout ça. C'est agréable. C'est agréable et ça aide à réduire un petit peu le volume. T'as bien perdu depuis le début, ça va? Ouais, ça marche bien quand même. Mais on le voit dans les vêtements. Hein. Parce que j'ai emmené une robe que je mettais pas en partant. Là, je l'enfile. Hein. Ah oui, est-ce que je mangerais bien un gâteau? Ah non, 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 non. Faire le tour des différents jets, cela prend une demi-heure. Et donc, dès 9 h, Arlette peut aller goûter l'eau de la source. Je vais nager un peu. Enfin, on ne la boit pas. Il s'agit d'une eau ferrugineuse qui rouille au contact de l'air. Une eau tiède, aux vertus comparables à l'eau de mer. C'est vrai qu'en arrivant, on n'a pas l'entraînement, donc bon, on fait une petite longueur. Maintenant, je peux partir du bout, je la fais complètement aller-retour sans m'arrêter, chose que je ne faisais pas au début. C'est comme ça, tous les matins? Oui, tous les matins, sans exception, pendant toute la durée de la cure. Parce que là, on se dépense un bon coup. On nage, on nage, on nage. Et en général, c'est 1 kilo au moins quand on sort. Donc j'exagère peut-être. J'avoue que ça me gêne beaucoup d'aller dans les autres piscines. Parce que, bon, bah, on se sent pas bien, quoi, en fait. On sent le regard des autres. Et moi, ça me gêne. Alors qu'ici, franchement, comme vous pouvez voir, on est tous dans le même cas. Donc personne ne se regarde, tout le monde est à l'aise. On achète une bouteille de whisky et je vous invite à la caravane à la boire. On n'a pas le droit, Victor. On n'a pas le droit au whisky. Et tout ce qu'on n'a pas le droit et qu'on fait quand même. On n'a pas le droit. Victor. C'est moi. Oh là, Victor, qu'est-ce qu'il nous fait? Victor. Victor. N'en profitez pas, je vous prie. N'en profitez pas, Victor. Pour son séjour, Arlette a loué un studio meublé. 100 grammes, ça doit faire une tomate. Ah, c'est plus grosse que d'habitude. La vie d'Arlette a basculé il y a 9 ans, lorsque son mari est mort. Elle pesait 65 kilos. En quelques mois, elle en a pris 40 de plus. Au fil du temps, mes problèmes s'arrangent. Il faut bien que je me fasse une raison. De toute façon, la vie continue et bon, c'est vrai que ma prise de poids, elle est due au décès de mon mari. Maintenant, ça fait déjà une paire d'années, mais il faut que je me dise qu'il faut que je me reprenne en main, en fait. Que ça le fera parvenir, de toute façon. Bon, c'est les oignons, hein. Je sais pas, il suffit d'une musique, d'un souvenir, d'une photo, et hop, et les souvenirs ils reviennent, et puis le soir ça va pas, et voilà. J'ai un manque de quelqu'un ou quelque chose, et pour combler ce manque, je vais dans mon frigidaire et je regarde. C'est pas la faim, absolument pas. Comme une envie qui monte, là, comme l'estomac se noue, comme une angoisse, sûrement. Après, je pleure. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Regarde-moi ça. Tu vas encore prendre des kilos. Je sais que j'ai fait mal après, mais mon envie, elle est faite et j'ai l'impression de... Comme, je sais pas dire une drogue, mais il y a des fois, je me demande, quelqu'un qui a besoin de se prendre quelque chose pour aller mieux, pour se sentir mieux, et une fois que j'ai rempli mon estomac ou que j'ai grignoté, puis que, je sais pas, je me sens mieux. C'est bête, hein, je comprends pas, moi-même, je comprends pas. Et c'est une envie, mais vous pouvez pas vous imaginer. Je peux pas m'en retenir. Son mari était cuisinier. Tant qu'il a été là, elle n'a pas eu de problème de poids. C'est depuis qu'elle doit affronter la solitude, le vide, qu'elle compense. La boulimie, un phénomène parfaitement connu. Et puis bon, plus vous grossissez, plus vous vous dites, de toute façon, pour maintenant, bon, je retrouverai plus quelqu'un, je suis grosse, je plais plus. Et puis c'est un cercle infernal. Plus vous devenez grosse, moins vous avez de chance de plaire. Et puis, alors là, bon, ben maintenant, je me dis, bon, ça fait plusieurs années, il faut que je réagisse. Je me dis, bon, je vais avoir 50 ans l'année prochaine, la vie n'est pas finie pour moi. Donc si je reviens un peu plus mince, les hommes, ils me regarderont peut-être un petit peu mieux.
Et j'aurai peut-être la chance de retrouver quelqu'un pour finir ma vie. Ce que Arlette vient chercher à Bride, c'est certainement une nouvelle silhouette pour une nouvelle vie. L'université de San Diego, ou plutôt la plage de la Roya, où se retrouvent tous les matins les 250 jeunes obèses qui suivent le programme du camp de vacances pour maigrir. Bonjour les filles. Alors, qui fait du body surf? Tout le monde? Génial. J'ai vu tellement d'enfants dont on se moquait. Moi-même enfant, j'ai subi la discrimination à cause de la couleur de ma peau. Je savais que je voulais faire quelque chose d'important dans la vie et j'adore travailler avec des adolescents qui manquent de confiance en eux et qui ont des problèmes de poids. Et puis c'est important de s'occuper des enfants obèses parce que dans notre société américaine, ils subissent eux aussi une vraie discrimination. La discrimination contre les minorités a parfois bon dos aux États-Unis. Surtout lorsque ceux qui sont victimes de cette discrimination ont les moyens de débourser 50 000 francs pour les 2 mois du camp de vacances. Certains de ces enfants bénéficient de bourses. Je suis très à l'aise en maillot de bain avec les copains de mon groupe. Parce qu'on a un combat commun. On veut tous perdre du poids et améliorer notre silhouette. Alors être tous ensemble, ça aide à se sentir mieux dans sa peau. Au camp de la Roya, chaque adolescent est soutenu par un parrain, un tuteur, qui peut être un confident dans les moments de déprime. Le tuteur de Justin s'appelle Greg. Je suis là pour faire respecter les règles, mais aussi pour leur permettre de s'amuser, qu'ils n'aient pas l'impression d'être en prison. S'ils ont des problèmes personnels, ils peuvent venir m'en parler. Enfin, pas Justin, lui, il n'a jamais de problème. Ils sont comme mes petits frères, enfin petits. Ils font quand même 2 fois ma taille. Non, je veux rien vous montrer. Ni ma taille, mes bras, ni mes fesses, ni mon visage. Parce que je suis grosse. À la plage, tout est plus difficile. Tout le monde connaît les affres du maillot de bain révélateur, mais lorsqu'il y a beaucoup de choses que l'on aimerait cacher, c'est plus dur encore. J'aime pas mon corps, mais ça ne va pas m'empêcher de m'amuser. Je suis pas heureuse en étant grosse. Je veux vraiment être mince. Je veux pouvoir porter n'importe quoi. Je veux attirer l'attention. J'adorerais que les mecs me disent que je suis sexy dans ma robe. Mais avec mon surpoids, ils ne me le disent pas. Lui, il est très sexy. Mais chut, ne lui dites pas. Une partie du séjour à la Roya est consacrée à l'apprentissage de la patience. Pour que ces jeunes boulimiques ne se précipitent pas sur la nourriture dès qu'ils sont inoccupés. Avant de passer à table, ils doivent même faire le tour du pâté de maison. On a tout le temps faim. La nourriture est bonne. On en voudrait plus. Mais on sait que c'est pas possible puisqu'on essaie de perdre ça. C'est la triste vérité. En plus, il faut attendre longtemps. Ça peut prendre 20 minutes. Aujourd'hui, il y a du monde. Et ils ne font entrer qu'un groupe à la fois. Parce que c'est petit, alors il faut faire un roulement. Mais le repas est encore meilleur quand il faut l'attendre. Donc on peut prendre un hamburger ou du poulet ou un steak végétarien dans un pain complet, mais pas les 3. Et un épi de maïs ou de la salade de pommes de terre, donc on choisit. Et puis, il y a un buffet crudité. Au buffet, ils te donnent une portion de sauce. Tu peux prendre autant de crudité que tu veux. Ça, c'est le nombre de calories. 445 pour le déjeuner. Et on a droit à 1300 calories par jour. J'ai faim.
Surprenant, le ketchup et la moutarde ne sont pas rationnés. On ne va quand même pas leur faire perdre le goût des hamburgers de leur enfance. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Juste un peu. Pour maigrir, il faut pas arrêter de manger. Il faut juste moins manger. Donc il y a de la mayonnaise, de la laitue, des cornichons, du ketchup, de la moutarde. C'est très bon. En Amérique, beaucoup de gens grignotent toute la journée. C'est une très mauvaise habitude. Et ici, on casse cette habitude puisque les jeunes mangent 3 fois par jour des repas équilibrés, à heure fixe, et dans leur tête, ils prennent le rythme. Grignoter, c'est mauvais puisqu'on ne pense qu'à ça et qu'on finit par ne faire que ça. Il paraît que ce régime est efficace. Les jeunes mangent moins, ils changent leurs habitudes. Je pense que ce camp est vraiment spécial. La digestion à peine terminée, les activités reprennent, comme dans les séries télévisées pour adolescents. Les autres chambres sont à peu près aussi bien rangées que la mienne. Depuis quelques années, les garçons sont de plus en plus nombreux à venir dans ce camp. Voilà où je vis. C'est mon petit nid douillet. Aujourd'hui, ils sont 30% des pensionnaires qui, comme Justine, s'inquiètent de leur allure, même s'ils ne le disent pas clairement. Je suis très paresseux. Les gros pensent être plus malins que les autres, mais en fait, ils sont juste feignants. Vous voyez ce que je veux dire? D'après ce que Justine dit, dans sa famille, on n'est pas obèse. Il est le seul à avoir atteint ce poids. Il aurait tenté tous les régimes possibles avant de venir ici, sans aucun résultat. J'ai un problème de poids, mais ça ne me gâche pas la vie. Je ne me laisse pas aller à la déprime. Je me sens sûr de moi, mais être obèse, c'est mauvais pour la santé et c'est ça qui me tue. Par exemple, avoir le souffle court quand je monte les escaliers, il faut que je règle ça. Elles sont même pas sales. T'as vu ça? Mon caleçon. Taille extra large. Justine ne dira pas sa souffrance. Il se cache derrière ses chapeaux et son côté gros rigolo. Ce n'est qu'avec son harmonica qu'il laisse aller sa peine. Il y a un événement par semaine qui met tout le monde en transe. La fièvre du samedi soir, la boum, que personne ne voudrait manquer. Où est mon pantalon? Faut vraiment qu'on y aille là. J'ai besoin de trouver ce pantalon. Je partage ma chambre avec Suzanne. Elle a emménagé il y a quelques jours. J'allume la lumière? Je pense que sa famille lui manque. Elle est arrivée une semaine après tout le monde. Je suis triste. Et c'est dur pour les retardataires, parce que les groupes d'amis se sont déjà formés. Les gens sont moins disponibles. J'ai plein de copains mecs. Je m'entends très bien avec les garçons. Mais ils me considèrent seulement comme la bonne copine, celle contre laquelle on se blottit. Ils préfèrent les maigres. Et je leur en veux un peu. Mais qui aime les grosses? Ça, c'est le mur des motivations. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que les mecs aiment que les filles soient belles. Donc je les ai tous amenés pour qu'ils me voient maigrir. Ce soir, j'ai une copine d'école qui est dans le coin. Elle va venir me chercher et on va aller manger. Mais le dites pas.
J'ai décidé de ne venir ici qu'une seule fois, parce que je pense que je vais apprendre tout ce dont j'ai besoin, toutes les bonnes habitudes pour manger mieux et faire du sport qui me serviront tout au long de ma vie. De toute façon, il est hors de question que je repaye 50 000 francs pour maigrir. Et je ne reprendrai pas les kilos. Je suis capable de tenir, et les filles qui reviennent le peuvent aussi. Mais peut-être qu'elles n'en ont pas la volonté, ou qu'elles ne se donnent pas assez de mal. Nous devons y aller. Faut qu'on y aille, on a 10 minutes de retard. Où sont mes clés? Je ne sais pas, mais j'ai les miennes. Cette boum, c'est celle où ils osent aller sans trop de crainte. Là, ils sont entre eux avec les mêmes problèmes, quel que soit leur âge. Les autres soirs de la semaine, ils doivent être dans leur chambre à 22 h. Le samedi, ils ont la permission de 22 h 30. À Aix-en-Provence, où elle passe ses vacances avec ses parents et son fils, Fanny continue à se donner des motivations pour devenir une jolie maman. Depuis le début août, elle a perdu 3 kilos. Là, il y a des trucs super, quoi. Ce sera pas pour maintenant, malheureusement. Hein. Petite jupette, maillot de bain. Mais je me vengerai. Je peux essayer les chapeaux? Bien sûr, je vous en prie. Ouais, t'as un peu petit son. Ça c'est calme, hein, tu vois, avec ça tu mets un petit treillis et un petit haut militaire, ça te fait un super style quoi. Et pour l'instant c'est pas possible. Tony, le frère de Fanny, séjournait à l'étranger lorsque sa mère a entrepris son amaigrissement. À son retour, il a découvert le résultat. Attends. Ah, on va passer un week-end tous les 4. Ça donne T'es couleur. parti 4 mois, je suis revenu, elle était blonde platine, elle a perdu 40 kilos. Tu préfères Je préfère. Ouais, quand même. Déjà pour elle, parce qu'elle se sent mieux. Elle a plus mal aux genoux. Ouais, mais ça, c'est rien. plus maman. Enfin, non, t'as pas eu l'impression? Si. La première année qu'elle a fait, c'est plus notre mère, c'est plus pareil. Ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances qu'Isabelle, la mère, se laisse aller. Tous les jours, elle fait une demi-heure d'exercice dans la piscine, de l'aquagym. Je commence à me sentir dans les cuisses, ça. Hein. Ah ouais? Regarde, tu fais ça? Oui. Et l'autre jambe, tu Personnellement, je préfère rester sur le transat au soleil que faire des exercices dans l'eau. Moi, c'est sûr que ça me ferait pas de mal, hein. C'est les vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le sport. Tout ça. Déjà que j'ai horreur de ça, je prends la volonté, puis j'en ai pas l'envie. Celui qui a poussé Fanny à maigrir, c'est Freddy, son père. C'est lui qui paye la cure d'amaigrissement. Chaque fois que je sors de l'institut, il me passe un coup de fil. Alors, combien en moins Quand j'ai une bonne perte de poids, il est content. Il faut savoir, maigrir, il n'y a que par une hygiène alimentaire. En étant un peu contrainte, en allant dans un institut ou quelque part, c'est la seule façon de se restructurer pour demain, essayer de garder un poids digne d'une jeune femme. Au bout d'un an de régime, quand même, tu as pris une certaine habitude, tu manges autrement. Je pense qu'au bout d'un an, tu ne l'oublies pas comme ça en 2 jours ce que tu as appris. Tu n'oublies pas l'effort, tu n'oublies pas l'effort financier que c'est, tu n'oublies pas tout ça. Tout à fait. Et puis tu te dis pas, tu n'as pas envie de reprendre 40 kilos pour en baver comme tu en as bavé là, quoi. Je veux dire, c'est dommage. Oui, voilà, ce serait dommage. Après, tu n'intéresses plus personne, tu te mets sur ta chaise et... Oui. T'as le gamin il va te vouloir... Quand le gamin il te dira tu restes en bas à la grille... Fier de moi. Voilà, donc c'est pour lui que tu le fais déjà en priorité. Tu es une belle maman, et puis pour moi aussi. Pour moi. J'ai envie de m'habiller comme tout le monde. J'ai envie de ressortir en boîte comme tout le monde. C'est important quoi, à 22 ans, t'aimes... La boîte c'est pas important quand même. Oui, mais t'aimes rencontrer, t'aimes draguer, t'aimes te faire draguer. Bah oui. Qui garde le petit? Oh. Non. Mon petit papa. Si Fanny se la coule douce et rêve de jours meilleurs, Isabelle agit. Tous les jours, une petite séance avec l'appareil à enlever la cellulite, suivie d'un massage avec la fameuse crème réfrigérante de son institut parisien. Fanny trouve que c'est une contrainte. Elle éprouve ça vraiment comme une contrainte. Mais moi, pas du tout. Je m'occupe de moi. Je suis contente, moi.
C'est pas, non, c'est pas une contrainte, moi je m'occupe de moi. Mais ça te donne vraiment froid. Et donc, en plus, c'est agréable parce qu'ici il fait chaud, donc en fin de journée, au contraire, ça fait du bien. Hein. Mais j'ai vraiment froid. Là, une fois que j'aurai fini de mettre ma crème, je vais l'enfiler un petit pantalon, un petit gilet. Et ça me gêne. C'est... Arlette relève un défi, grimper la côte jusqu'au camping. Ah, ça aurait été au début de la cure, je sais pas si je l'aurais faite la côte. Là, ma foi, le poids, c'est vrai qu'on a du mal à le traîner hein, quand ça monte. Mais là, c'est vrai que je le ressens peut-être avec les effets de la piscine, que le souffle revient. Elle va voir Victor, celui qu'elle avait rencontré à la piscine. Ah, le voilà ce camping, d'accord, alors on va chercher. Victor, vous m'avez invité, je viens. Oui, mais je ne vous avais pas reconnu. Ah, ben ça change quand on n'est plus dans l'eau, ça change. Hein. Vous m'avez pas reconnu là? Ah non. J'ai plus mon bonnet sur la tête, je suis maquillée, donc ça y est, je me reconnais plus. Bah Victor, vous êtes super bien là. Bon là. C'est doux, dis bonjour. Loulou. Oh, bon, je touche plus le droit d'eau. d'entrer, hein, oui. pour regarder. Hein. Je vais même vous demander si vous n'avez pas un verre d'eau parce que je vais pas vous salir. Déjà pas mal. Oh, ce qui fait chaud. C'est gentil, hein, Loulou. Et dites, Victor, ça vous sert de sauna aussi? C'est pas bête ça, pour perdre des kilos encore. Oui, dans la journée, c'est incroyable. Parce que je vous dis pas, là c'est le sauna. Hein. Ah oui, dans la journée, c'est incroyable. Vous voulez un peu de chicorée avec, pour donner un peu de goût? Oh, j'ai jamais essayé, oui, pourquoi pas. On a le droit, hein. Alors, qu'est-ce que vous m'offrez là, Victor? Merci. C'est plus diététique que le whisky, c'est sûr. De la chicorée avec de l'eau, une recette de grand-mère dans le Nord. C'est plus agréable que de l'eau. On s'y fait bien frais. Là, c'est un petit peu chaud, mais bien frais, ça doit bien passer. Mais Victor, je vous le repose, hein? Oui, si quelqu'un en veut. C'est une affaire de goût, parce que c'est vrai que c'est agréable. Bon, il fait beau, mais alors quand il pleut, bon... je préfère être à l'abri quand même. Mais je reconnais que ça doit être sympa, hein? On sait peut-être plus de connaissances ici, je sais pas. Les hommes qui viennent ici, la plupart sont en cure. Je ne vais pas être attirée par un homme qui a du poids à perdre aussi, parce que je reste à essayer de trouver un homme un peu plus mince quand même. Mais c'est vrai que comme je ne me sens pas à l'aise, bon, c'est des relations qui ne durent pas en fait. Ça ne dure pas. Je suis trop complexée, c'est moi qui n'ai pas bien dans ma peau. C'est moi qui ne peux pas avoir une relation avec un homme parce que je ne veux pas qu'un homme me voie nue. Je peux plaire aux hommes, bien sûr, hein, mais c'est moi. C'est vrai que des regards, bon, j'en ai eu. Parce que bon, je pense que j'étais pas trop vilaine quand j'étais mince. Et c'est vrai que les hommes, les regards, il y en avait. Et plus on prend du poids, moins il y en a. Les hommes ne se retournent plus. Ou moins. Ou alors peut-être qu'ils se retournent, mais c'est en se moquant aussi. Au camping, tout le monde n'est pas obèse. N'empêche que beaucoup de ceux qui sont sous la tente ou dans les caravanes sont venus pour la cure. Papa ou Lison? C'est le cas de Delphine qui a grossi quand elle attendait Lison et de son mari Laurent. Eh ben, je lui donne. Ça, c'est le goûter de Lison, ça. Et c'est pas pour les grands. Il n'y en a plus, regarde, t'as tout mangé. Si j'ai pas réussi à perdre mes kilos de grossesse, c'est un petit peu parce que je piquais de temps en temps un petit gâteau pour le goûter. On a tous les deux des problèmes de poids avec mon mari et si on la laisse manger tous les gâteaux qu'elle veut, elle deviendra grosse comme maman. Tu manges les gâteaux de Lison? Jamais. Pas en cure. Pas mais en avant. cure. Ah bah avant, ouais. D'accord. Non, quand on est en cure, on est très sérieux. Zou. Nouvelle ceinture. Oh. Waouh. Sans rentrer le ventre. Hein. Et alors, vous avez perdu combien de kilos? En 3 semaines, 7 kilos et 7 cm tour de ventre. Donc ça commence à faire bien pour cette fois, ouais. 7 cm et 4 à chaque cuisse. Donc ça commence à devenir intéressant. C'est de la cure profitable et on remet de la ceinture 42. Ouais. À la place de 48. Ça vaut le coup? Allez, zou, à la bouffe. T'es beau, ouais. Il est beau, il est beau. Et vous, Delphine? Alors moi, j'ai perdu, c'est beaucoup plus modeste. J'ai perdu 4,3 kg. Mais ceci dit, j'ai quand même perdu 2 tailles aussi. Je me suis racheté un short et j'ai pu constater que j'avais perdu 2 tailles. Donc je suis contente aussi. C'est ma meilleure cure.
J'adore faire la cuisine. Mais ça, c'est comme tous les gens qui bouffent bien. On aime bien faire la cuisine. On va faire rôtir nos 200 grammes de viande Réglementaire. réglementaire. Attention, c'est les steaks qui font les... Et après, on incorpore tout doucement les légumes. Toi aussi, t'as droit. Tu veux manger déjà? Là, on vient maigrir, donc on cuisine pour maigrir. Et puis, on a le temps ici, on a le temps d'imaginer des choses. C'est vrai qu'à la maison, le soir, quand on rentre à 8 h, c'est vite fait de se faire cuire quelques pâtes, d'y rajouter quelques lardons. Il est 19 h, on va y aller. L'heure d'aller à la source pour le verre coupe-faim d'avant dîner. L'heure où tout le monde y va. Mais je suis mignonne, mais je suis grosse, madame. Non. Mais si. Si j'étais comme vous, je dirais pas bonjour à tout le monde. Ah, frimeuse. 107. Combien? 107. 107? Oui. Waouh. Il faut aller à l'abreuvoir boire encore un petit peu. Patricia, l'habituée de Deauville, et son fils vont aussi boire leur verre. Allez, viens, Pépette. Lison, viens. Laurent ne semble pas gros. Pourtant, les hommes de sa famille sont obèses. Laurent a donc décidé d'être très vigilant, de ne pas se laisser aller. Non, ça ira. C'est vrai? Ça vous suffit? Merci. Voilà. C'est toujours dur d'admettre que nous, on a besoin de faire du régime, que nous, on a un problème de poids et que les autres, non. C'est dur aussi d'admettre que j'ai encore 10 kilos à perdre et que mon mari, ça y est, il a presque perdu tous ses kilos. Un petit peu de tomate. On essaye quand même de lui donner les bonnes habitudes alimentaires, sans faire de psychose sur son poids, parce que bon, je crois que... Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu, en tout cas pas encore. Ceci dit, quand on est arrivé, le médecin l'a regardé avant. Et il nous a dit non, ça va, elle n'est pas obèse. Mais quand même, tu vois, sachant qu'elle avait des parents à tendance... obèse. Obèse. Pas à tendance. Poser la question, quoi. Il s'est dit, il faut qu'on... Mais c'est bien. Mais bon, elle est dans les courbes de poids, donc ça va. Un petit bout. Il y a un menu aménagé de 3 manières différentes. C'est-à-dire que moi, je mets un peu plus de sauce et après, sur la suite, je suis exactement sur le même repas. Nous, les femmes, on brûle moins de calories, donc on doit faire des régimes plus sévères si on veut perdre à peu près le même poids. Et on ne perd pas le même poids. Enfin, moi, je me suis pas vu passer au-dessus de 100 kilos, quoi. Le jour où je suis monté sur ma balance et que j'ai vu 102 kilos, je me suis dit, putain, mais... Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? J'ai pas eu l'impression de manger plus que ça, j'ai pas eu l'impression de grossir. Parce que c'est pas dur de perdre 1 kilo, c'est très dur d'en perdre 20. En 3 semaines, Laurent a perdu 7 kilos. Delphine en a fait disparaître que 5. On mange tout. On va pas en laisser, hein. Vu la quantité. Benjamin, le fils de Patricia, ne pratique pas le camping. Il fait sa cure à l'étage chic. Jacuzzi, solarium, tisane à volonté, soins plus longs, fauteuil massant. Ici, on est chouchouté. Ce confort a un prix, 3 800 francs de plus que le tarif, et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais Benjamin n'est pas vraiment emballé. L'eau chaude, elle est pas bonne. Enfin, on dit que ça coupe l'appétit une demi-heure avant les repas. Bah, je sais pas si ça la coupe vraiment. Mais je la prends, hein, on sait jamais. Allez, viens voir. Donc aujourd'hui, par rapport au début de la cure, tu vois, tu as perdu 4,5 kg. C'est bien? Ouais. T'es content? Ouais. Allez, viens voir, je vais te mesurer. Fais voir un peu, on va regarder ton tour de taille. Viens voir. Hop, tu te rappelles combien tu avais? Eh ben, je vais te dire combien tu en as perdu. Tu en as perdu 6 en tour de taille. T'es content? Ouais. Ok, bah c'est parfait. Je vais être un top modèle dans pas longtemps. Allez. Benjamin, c'est pour un enfant qui pose des problèmes, s'il n'a pas de caractère d'obésité, si c'était au niveau familial, dans une famille où on mange beaucoup trop et où on mange n'importe quoi. Une famille aisée, donc on leur donne beaucoup de choses à manger. Ouais. Et chaque fois qu'il a envie de quelque chose, il y en a. C'est ça?
Ouais, mais je croyais que j'allais perdre encore un peu. Je crois que j'allais perdre plus que ça en venant à Brest-les-Bains. C'est déjà assez, et en plus ça m'a donné un départ. J'ai un bon départ, comme ça je pourrais continuer. Moi je pense qu'on ne doit pas dépasser 1200 calories et rien que une pizza, là une part de pizza c'est au moins 1000 calories, bah, je sais que j'en mangerai plus. Enfin, peut-être oui, une fois par an, une fois par mois. À l'hôpital San Salvador, à Hyères, on est aussi obsédé par les calories. Chaque semaine, avant le cours de diététique, les 20 jeunes patients ont leur interro écrite. Au travail, un quart d'heure. La question, elle est tout en bas. Sabrina, ça va? Tu suis, c'est sûr? Ils ont souvent l'impression d'être en vacances ici. Alors on a beau répéter que ce pas des vacances, c'est la mer, c'est le soleil, c'est vrai qu'il y a des activités plage, etc. Donc, Alexandrine, travaillez tout seul. On fait la correction? 3 sur 10. Oui. C'est pas mieux. On va dire les grammes comme on avait. Par exemple, les champignons crus, on a 100 grammes. Et dedans, il y a des lipides, glucides, eau, fibres et vitamines. Et moi, je me suis trompée dans les trucs comme ça, dans les lipides. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous mangez un peu plus gras que d'habitude, vous vous rendez compte que votre repas il est plus gras. Si vous remplacez votre fromage par un yaourt, vous allez diminuer votre matière grasse. Les fruits à éviter. Les odeurs, le poulet, tout ça. Donc il y a la tentation, mais... Dans leurs épreuves imposées, une balade sur le marché de Carqueiranne, un village voisin. Pour eux, un supplice. Tu peux pas manger, c'est pas bon. Parce que si tu manges après, bah tu reprends. Si vraiment ça tenait qu'à moi, je m'arracherais. Toi aussi? Et ça marche, personne ne craque. Tout le monde attend sagement le pique-nique diététique. Ce que j'aimerais, moi, c'est que mes parents rentrent tôt. En ce moment, ils rentrent à 7h, 7h, 8h. Mais avant, quand même, ils rentraient tard, 10h. Vers 10h des fois. Ça m'embête d'être seule. Mais enfin, ça va, il y a quand même quelques personnes qui viennent me tenir compagnie. Je vais souvent chez mes amis, mes copains. Là-bas aussi, je m'amuse. Les obèses, ils ont un besoin d'être aimés qui est phénoménal. Les facteurs psychologiques, ils sont fondamentaux. Lorsqu'un jeune vient vous consulter parce qu'il est trop gros, il est mal dans sa peau, il est en souffrance, toujours. Et tout notre travail à nous, c'est de l'aider à perdre du poids pour qu'il s'accepte un petit peu. S'accepter. À San Salvador, les médecins pensent que les soins ne sont pas seulement faits de médicaments et de conseils diététiques. C'est utile de se faire relooker. Parce qu'au moins, on peut, après, bon, avec une différence d'apparence, on peut par exemple plaire aux filles après. Ça change tout. Ça permet aussi de faire disparaître un peu notre surpoids. Et je suis heureuse d'être ici parce qu'au moins, l'an dernier, j'étais dans un centre dans les Pyrénées-Orientales. On nous faisait perdre du poids. Bon, j'ai perdu 10 kilos, mais on ne nous apprenait pas comment faire pour après chez nous continuer. Et en rentrant chez moi, ça a fait l'effet yo-yo. J'ai repris du poids comme ça. Et puis bon, bah, aujourd'hui, là, je suis heureux parce qu'au moins, on nous apprend. On a les cours de diététique, des activités sportives à varier. Donc, je préfère être ici. Chouette. Tu te plais? Ah ouais, je suis très très content là. Je suis fière même. Alors, t'es content de moi? Ah ouais? Je vous dis grand merci. Hein. C'est déjà pas mal. Franchement, je vous dis grand merci. Hein. Ah, ça, c'est jamais... On avait besoin de ma tête. Hein. Se faire relooker, comme disait Alexandre du haut de ses 12 ans. Ça peut être bon à tout âge. Il faut se redonner un petit coup de jeunesse, là. On a des petits trucs pour amincir les visages, parce que, bon, naturellement, quand on vient à un bride, il y a du volume. Donc, le régime dans l'assiette, c'est bien. Mais après, on peut tricher avec les couleurs.
Donc là, Arlette, on a foncé tous les côtés. Donc ça va lui creuser le bas. Puis on a mis la couleur en haut, donc ça va accentuer son effet creusé là pour écarter le dessus. Elle me voit arriver, l'air ravie. La coupe d'enfer. À nouvelle coupe et nouveau poids. Oh. Tu veux que je t'annonce hein? Ouais. Je sors de chez le docteur. Allez, on va prendre les mensurations. Vous voulez vraiment savoir votre perte de poids? Ah bah quand même, oui. Vous avez perdu 7 kilos, madame. 7 kilos? Voilà. Waouh, super. Ah bah oui, parce que je pensais 5, 6, quoi, en gros. Mais 7, oui. Combien? En 3 semaines. Purée, pourquoi ça m'arrive pas? Et 8 cm de tour de hanche et de taille. Est-ce que tu veux savoir combien j'ai perdu? Non, vas-y, combien tu as perdu? 7 kilos. D'après vous? Oh, beaucoup. Avant de revenir les jours. Ah, je suis... Devinez un peu. 7 kilos. Victor! Il est là. Victor, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Je sors de chez le médecin. Oui. Vous voulez savoir combien j'ai perdu? Non. Oui. 7 kilos. Allez, la rose. Demain, on amènera du safran. Allez, à notre perte de poids. Hein. À nos amours. Oh, là, un sacré coup de clé. Ah, qu'est-ce que c'était beau! Arlette a dépassé ses objectifs. Cette année, sa cure aura été une réussite. Faut que je me mette en route. Hein. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah, elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. La 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 la. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Moi, je vais retravailler parce que quand même, j'arrive pas à croire, mais venir ici, j'ai quand même une cure qui revient très, très chère. J'ose même pas le dire tellement c'est cher. C'est honteux. Je ne le referai pas. Non, tu viendras plus. Peut-être seule, mais pas dans les mêmes conditions. Oui, tu changeras, tu prendras une location, tu viendras toute seule. Oui. Là, ça t'a permis de voir un petit peu... Voilà, puis en plus, je viendrai en voiture, parce que ici, sans voiture, t'es perdu. Voilà. C'est un trou, quand même, faut dire des choses. Oui, oui, oui. C'est un grand trou. Toi, tu considères ça comme des vacances? Ah oui, oui, oui. Mais pas moi. Oui, oui, puisqu'après, bon, je peux pas me permettre de repartir en vacances. J'ai l'impression d'être dans un hôpital ici, moi. Ah non. Ah non, quand même pas. Si, moi j'ai l'impression ça dépend comment on le ressent. Moi, je suis bien quand même. J'ai des copines, tout ça. Moi aussi, j'ai des copines, alors... mais bon... Non, pour moi, c'est pas des vacances. Je préfère quand même aller à la plage. Bah, pas moi. Se mettre avec des milliers de personnes... Non, ça dépend où tu vas. T'es pas obligé d'aller où il y a tout le monde. Parce qu'ici, tu crois qu'il n'y a pas du monde. Heureusement qu'il y en a Quand tu vas à la source et que tu fais la queue 1 heure pour avoir un verre d'eau... Ah, bah c'est pareil, il y a du monde aussi. Il faut choisir tes heures. Je vais pas me décaler, après on me sert pas au restaurant. Si tu bois pas ton eau à 7h pour passer à table à 7h20, tu manges pas. Oh, je suis contente de rentrer chez moi. À Aix-en-Provence, le combat contre les kilos continue. 3 semaines de vacances et Isabelle en a encore perdu 2. Elle est fidèle au rayon légumes. Freddy, le mari qui pousse sa fille à retrouver une taille plus fine, a essayé lui aussi de faire régime une fois dans sa vie. Une expérience qu'il avait abandonnée bien vite. Bonjour. Moi j'ai les petits chèvres frais, mais alors, moelleux. Alors les moelleux ou les frais? J'ai du crémeux, je vous fais goûter. Crémeux. C'est bon? Non, c'est bon. Celui-là, c'est sur ceux-là? Voilà, oui. Moi j'en prendrai 3. Un petit bout de fromage avec un bon morceau de pain à la fin du repas, ça me manque un petit peu. En plus, j'adore le chèvre. Là, il me fait un supplice, hein, mon père. Merci. Il a pas honte. Il faut dire que dans la famille, la table est très importante. Mais si l'on aime les saveurs, tout le monde n'est pas à la même enseigne. De l'ail. Et avec l'échalote, on en mettra un petit peu dans les Alors pour les filles haricots. au régime, ça va être détruit. Et puis les hommes, on a fait un gigot au four. Soit je décide de faire comme elle et je mange ce qu'elle prépare et je dis rien, soit je décide de continuer à vivre ma vie comme je l'entends et je mange ce qui me fait plaisir tout en faisant, bon, attention,
On arrive toujours à ça. On a toujours un compromis. Donc c'est en entrée, on fera 2 entrées, moi je vais faire une mousseline. Bah alors on fait que des entrées, alors on n'a pas besoin de faire des bouchons. C'est chaud, on mangera que des entrées. C'est bien. Cet entêtement à vraiment réussir à maigrir, elle leur donne encore plus de caractère. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu difficile à gérer, parce qu'ils ont... mais c'est bien. De toute façon, pour réussir, il faut avoir du caractère. De toute façon, t'aimerais pas que je sois ramollo. T'ennuies pas avec moi, mais j'aimerais bien arriver à moudre ça aussi. Non. Non, mais c'est vrai qu'il faut être dynamique et puis faut pas prendre ça comme une corvée. Si on prend ça comme une corvée, oui, non, mais ça, ouais. On arrête. Échapper à la corvée et même prendre du plaisir. Pas facile pour la mère de Fanny, dont justement l'un des plaisirs était de grignoter en douce. C'est vrai que par exemple, quand vous avez du monde à la maison, qu'il y a des gâteaux, etc., vous en prenez une part comme tout le monde, et puis après, quand vous allez remettre les gâteaux à la cuisine, ou mine de rien, vous passez par la cuisine pour aller faire quelque chose, bon bah vous en prenez un petit peu quand au passage. Ça a tellement meilleur goût quand on le vole. C'est vrai. Bon, là, j'ai pas tout vu alors. Ben voilà, non, faut pas rêver. Hein. Et si un jour Isabelle décidait de vous mettre au régime? Non. J'imagine même pas, parce que ça se passerait très mal. Donc, je crois que de toute façon, il faut que ça vienne de l'individu. Oui, déjà. Donc, à partir du moment où je ne fais pas la démarche et que je ne me sens pas un intérêt à la faire, un médecin, demain matin, il me dit qu'il faut perdre 15 kilos, sinon il y a ça, ça et ça. Il est sûr que le petit-fils, j'ai envie de le voir grandir et que je me rangerai à ce qu'il me dira, mais je serai motivé. Pendant ses vacances, Isabelle a perdu 2 kilos, sa fille Fanny 3, sans faire autre chose que le régime. À l'hôpital de Hyères, de temps en temps, on a le droit de faire une fête. Alors, chemise à carreaux, on va dire à petits carreaux, avec pantalon. Moi, c'est chemise chinoise et pantalon chinois. Ravi à moi, bien sûr. Ravi à la chemise à Christophe. Bah ouais, lui, il a rien dans le placard. T'as vu l'état du placard, tu veux faire quoi? Tu peux pas le laisser habiller avec une maillette toute pourrie et... Attends, c'est pas fini. Regarde-moi. Ouais, ça ira. Moi? Attends, faut voir, un dernier coup. Voilà. L'objectif, c'est quand même de bien sécurité toute la soirée. Nous, bon, réveiller les filles, d'accord, mais bon, l'objectif quand même, c'est s'amuser, quoi, se marrer. J'ai pas besoin de plaire, hein, mais... Tu l'attaches correctement. Je suis obligée de prendre plus grand que moi parce que je supporte pas. Déjà que ça me colle au ventre et puis à le regard des autres, à chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'ils vont penser, ouais, t'as vu ce gros ou... Donc c'est pour ça, la largeur du t-shirt, ça ressort moins la graisse. Et c'est bon, on peut y aller. On y va? C'est bon? Ouais. C'est bon, on y va. Pour la soirée, c'était cool. Un baiser là? Ouais? Le baiser! Et on se fait le baiser? Le baiser! Arlette est revenue chez elle dans l'Oise. Depuis son retour, elle a perdu 3 nouveaux kilos. Elle continue le régime prescrit à Bride. Ça a été très vite à Bride, les 7 kilos en 3 semaines. Donc là, ça va un petit peu moins vite, puisqu'on a quand même les soins en moins. Et puis le régime a été un petit peu augmenté aussi. Hein. Le nombre de calories est passé à 1300, 1400 calories, au lieu des 1000. Donc on mange un petit peu plus quand même. Mais c'est très équilibré. Moi j'estime que ce n'est pas vraiment un régime. Il y a beaucoup d'aliments que j'avais bannis, je croyais bannir, et puis que je réintroduis. Un petit bout de pain à chaque repas, le fruit à chaque repas, le yaourt à chaque repas, chose que je ne... Là, c'est plus un régime équilibré, je dirais, me nourrir
équilibré. C'est pas vraiment un régime. Je le considère pas comme un régime, moi. Pas du tout. On lui a conseillé de consulter un kinésiologue, une nouvelle médecine douce. L'homme qu'elle va rencontrer est un kinésithérapeute qui a ajouté la psychothérapie, l'acupuncture et aussi l'ostéopathie à sa palette. Dans quel domaine vous pensez que je peux vous être utile? Un amaigrissement. Oui. Et il y a longtemps que vous essayez de maigrir? Oui, des années. Pourriez nous dire, dans la déchirure, je me sens en désarroi? Dans la déchirure, je me sens en désarroi. Oui. Est-ce que pour vous, ça correspond à quelque chose, cette phrase-là? Oui. Est-ce que vous voulez m'en parler? Simplement dans les grandes lignes, simplement. Le décès de mon mari. Alors maintenant, nous allons faire une correction. Vous mettez vos doigts comme cela, voyez, avec l'annulaire, comme cela. Voilà. Vous allez taper comme cela sur les tempes, c'est par voie réflexe. Voilà, vous allez taper comme cela. Vous allez regarder ici le croisement de mes doigts et vous allez répéter la phrase « Quand je pense à Patrice, je suis décidé ». Quand je pense à Patrice, je suis décidée. Tapez sur les tempes, s'il vous plaît, avec vos doigts. Tapez plus fort. Allez-y. Quand je pense à Patrice, je suis décidé. Quand je pense à Patrice, je suis décidée. Encore. Quand je pense à Patrice, je suis décidée. Ok. Reposez-vous. Maintenant, dites « Je veux m'autoriser à tourner la page ». Je veux m'autoriser à tourner la page. Est-ce que vous sentez que le bras tombe? Oui. Je ne veux pas m'autoriser à tourner la page. Je ne veux pas m'autoriser à tourner la page. Vous sentez que là, il est très très fort. Vous avez compris que là, il y a comme un court-circuit. Vous vous trouvez un peu dans la situation d'un conducteur d'une automobile qui appuierait en même temps sur le frein et sur l'accélérateur. Ou encore comme quelqu'un qui serait dans un marécage, plus il se débat, plus il s'enfonce. Alors consciemment, vous voudriez, mais ça vous dit quelque chose? C'est, pour vous, c'est clair? C'est clair et net. Maintenant, tenez votre jambe comme ça, ne la laissez pas descendre, tenez-la bien fort. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est un peu comme si je faisais une acupuncture, mais à laquelle est mêlée quand même une notion d'émotionnel. C'est en même temps la suite de ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce que je fais n'est pas un massage, ce n'est pas du tout pour but, ce n'est pas une action mécanique que je recherche, mais uniquement une voie réflexe, à base d'acupuncture. Lorsque vous entrez en situation de stress, ça correspond toujours à un profil énergétique. Pensez à des tubes à essai, qui normalement devaient être tous égaux, et ils sont reliés, ce sont des vases communicants. Et lorsque vous entrez dans ce stress, il y a un déséquilibre dans les méridiens, c'est-à-dire qu'il y a des méridiens dans lesquels il y a un excès d'énergie et d'autres dans lesquels il y a un vide d'énergie. Et là, je vous ai fait entrer dans un stress, et puis après, j'équilibre, pendant que vous êtes dans le stress. Je me sens... On dirait quelque chose qui est parti, là. Mon point d'angoisse, là. Je sais pas. Je peux pas dire, je me sens un peu bizarre. Mais bien. Calme, enfin... Moins stressée déjà que tout à l'heure, parce que j'étais un peu stressée. Vous pourriez, entre guillemets, faire quelque chose pour Arlette, ou il faudrait qu'elle revienne régulièrement? Alors, faire quelque chose, oui, absolument, mais il est hors de question de dire qu'en une séance, on va faire un miracle. Vraiment, ce serait faux. Non, non, c'est quand même un long cheminement. C'est-à-dire que c'est un travail de fond qui va aider la personne à se libérer de ses stress. Donc, des conséquences de ce stress. On ne traite pas la conséquence, on traite la cause, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on remonte à la source du stress. Est-ce que c'est normal? J'ai une migraine. J'ai une migraine qui monte terrible, là. J'ai un mal de tête. Ah oui? Bon, c'est le hasard, sûrement, mais... Attendez. Ça vous arrive quelquefois ou ça vous arrive jamais? D'un seul coup, comme ça? Non. Là, vous n'avez jamais de migraine et là, vous avez la migraine. Là, j'ai la migraine, oui. Mais si, ça m'arrive, mais... Ça vous arrive, mais pas d'un seul coup comme ça. Soudainement.
J'ose pas vous le dire. Ah, ça va pas? Bah si. Ah, ça fait plus mal? Non. Ah bon, ça va. Mais ça me paraît tellement bizarre que... Ça vous paraît bizarre? J'ai plus mal. Mais c'est fou, ça. Au camp de la Roya en Californie, on approche de l'heure de la pesée finale. Les derniers efforts. Les dernières gouttes de sueur. Hey, buddy. God damn. Taking your blood. No, it's not. I'm teasing you. Il faisait 147 kilos en arrivant, maintenant 138, 9 kilos de moins. En arrivant, je faisais 90 kilos. Maintenant, j'en fais 83. Et je voudrais en perdre encore 20 avant Noël. 50% des filles ne reprennent pas le poids qu'elles ont perdu. Beaucoup d'entre elles en reprennent un peu en rentrant, parce qu'ici, elles ne mangent que des repas très peu caloriques. J'ai perdu 10 kilos. Je ne suis pas contente. Parce que je me suis donné tellement de mal que c'est décevant. Mais tant pis, je continuerai chez moi. Je suis très content des progrès que j'ai faits. Je me sens 100 fois mieux qu'avant et j'ai encore perdu une taille. Oui, c'est surtout ça qui compte. Il a perdu beaucoup de centimètres. Ce n'est pas parce que j'ai maigri que je suis plus jolie qu'avant. J'ai toujours été magnifique, grosse ou pas. Quand je vais rentrer, mon père va m'emmener dévaliser les boutiques. Aux États-Unis, où l'on considère que tout effort mérite récompense, le fait d'avoir perdu quelques kilos vaut une médaille. Il n'y a que Tracy, la Sud-Américaine venue du Costa Rica, pour trouver la cérémonie curieuse. Cette cérémonie, c'est le point final du séjour. Ça récompense tous les efforts fournis. On a franchi une étape. On a fait quelque chose de positif. Ils nous donnent une médaille. Mais bon, pour moi, c'est un jour comme les autres. Et cette fête me semble un peu étrange. J'ai fait de mon mieux pour qu'ils aient plus confiance en eux, qu'ils affirment leur personnalité et qu'ils soient prêts à affronter les autres et toutes les pressions sociales, et aussi à résister à l'industrie du fast-food. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. You all look so beautiful today. Oh my god, this is too small. I put it on backwards. Total weight loss for the group was 79 pounds, and inch loss was 39. Means I'm a winner, buddy. Moi, je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Good job. Super, Justin. Bravo. He's a fine man, I gotta tell you. This guy, he's just like all our men. Well, thank you, Nancy. You're welcome, sir. You're welcome. You know, I like this camp. J'adore ce camp parce qu'il t'apprend le respect. Moi, je suis paresseux et je pensais qu'on allait transformer d'un coup de baguette magique le crapaud que j'étais en prince charmant. Mais en fait, j'ai réussi à le faire tout seul. Il y a quelques mois, l'Organisation mondiale de la santé a alerté les gouvernements. L'obésité est devenue la première épidémie non infectieuse de l'humanité.